Des œuvres en mouvement, parfois bruyantes, lumineuses, ou qui imposent que l'on bouge pour les observer, l'art cinétique est à l'honneur depuis vendredi à la Fondation Vasarely, qui reçoit pour l'occasion 16 œuvres du Centre Pompidou de Paris. 16 œuvres en mouvement qui ont inspiré ou se sont inspirées du 7e art, le cinéma. Le cinétisme a un lien fort avec le cinéma. J'évoquais à l'instant les futuristes italiens qui avaient tenté de rendre compte du mouvement, mais l'art qui va rendre compte, l'art par excellence qui va rendre compte du mouvement, c'est le cinéma. Et il est très intéressant de voir dans la pièce qui est derrière moi, qui est une pièce de l'artiste suisse Philippe de Crozat. C'est une pièce qui est faite à partir d'un motif qui vient du cinéma. En fait, c'est le motif du tapis sur lequel le petit Danny dans The Shining de Stanley Kubrick fait du vélo à toute vitesse. Et on est là face à une peinture qui soit freine, soit accélère selon l'angle selon lequel on la regarde. Mais c'est donc à la fois une œuvre cinétique et une œuvre qui fait référence à ce grand art du cinétisme par excellence qu'a été le cinéma. Précurseur du cinétisme, Victor Vasarely a lui aussi inspiré les cinéastes, mais pas seulement. Comme inspiration, on peut dire que le film Les Demoiselles de Rochefort est tiré en quelque sorte de ce mouvement qui a été initié par l'art optique, l'art cinétique, mais d'autres œuvres ont été créées dans cette mouvance, comme le film L'Enfer ou La Prisonnière. Donc effectivement, Vasarely a inspiré de nombreux cinéastes. On peut dire aussi qu'il a inspiré d'autres secteurs de l'activité culturelle, économique. De nombreux architectes urbanistes ont collaboré avec lui, des musiciens, on parle beaucoup bien évidemment de David Bowie, dans la mode, dans le design. L'art se met en mouvement à la Fondation Vasarely du 7 juin au 20 octobre de 10h à 18h.